Bonjour à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de Paris Sportif pour parler de l'intégralité de la 11e journée du championnat de France de Ligue 1. Donc tous les paris sportifs, les cotes, je vais vraiment détailler avec vous mon avis sur chacune des 9 rencontres du week-end et donc sur tous les bons pronos, les bons paris à tenter. On réalise d'ailleurs d'excellentes performances sur les dernières vidéos en termes de paris sportifs, c'est très bon, ça se voit, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, beaucoup à liker, à commenter. Donc voilà, fracassez-moi la barre de pouce bleu sur cette vidéo Ligue 1, sachant qu'on va retrouver bientôt la Coupe d'Europe, donc il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont s'enchaîner sur la chaîne, abonnez-vous un maximum. Et si vous voulez des conseils pronostics au quotidien, ça se passe dans mon canal Telegram. Une cote à 10 sera donnée à toutes les personnes qui vont m'ajouter, le lien va se trouver en description et en commentaire épinglé, je vous attends tous là-bas. On a une Ligue 1 qui est actuellement dominé par Nice, 22 points, juste devant le Paris Saint-Germain, 21, et Monaco, le troisième à 20 points, donc les trois premiers se tiennent en 2 points. De l'autre côté du classement, on notera que l'Olympique Lyonnais est toujours bon dernier, alors ils n'ont pas pu jouer leur match de la semaine dernière en raison des incidents survenus avant le match, du coup leur bilan reste inchangé, 3 points en 9 rencontres, 0 victoire, et donc lanterne rouge, Clermont avant-dernier à 5 points, et Metz actuellement en position de barragiste, 9 points. A noter que c'est très serré puisque jusqu'à la 10e place, il y a seulement 3 points qui séparent donc les Messins 16e des Lensois 10e. Donc tout peut aller très vite et cette journée aura forcément son importance. On va démarrer vendredi soir au Parc des Princes par le Paris Saint-Germain qui accueille le Montpellier Hérault. On a une équipe du PSG qui est quand même satisfaisante dans ses prestations en ce moment. Alors c'est parfois difficile de les voir bons sur 90 minutes, mais quand ils sont bons, ils sont vraiment très très bons. Ils ont des périodes où vraiment ils sont extrêmement incisifs offensivement, il se passe vraiment des choses, on n'est pas sur un jeu stérile, il y a vraiment des déséquilibres qui sont créés chez l'adversaire en permanence. Ils vont jouer contre l'équipe de Montpellier qui est à l'extérieur, un bilan pas trop mal, 2 victoires, 2 défaites, 1 nul, mais des performances intéressantes cette saison à l'image de la semaine dernière où ils battent Toulouse 3-0 à domicile. Donc c'est un bon match pour le PSG à jouer, pour à nouveau produire une prestation intéressante. L'enjeu, l'idée, ce sera d'aller chercher le clean sheet pour Paris à domicile en plus des 3 points. Ça va pas être une mince affaire, mais ils ont quand même réussi à le produire plusieurs fois ces dernières semaines. Je pense Paris capable d'enchaîner les victoires en championnat et vraiment de prendre quelques points d'avance à la première place, sachant qu'ils sont toujours pas leaders. Pour moi, Paris va s'imposer ici par 2 buts d'écart sur un score de 2-0 à peu près. En termes de pronostic, voilà, la cote du PSG, elle est à 1,28, 8,05 pour le Montpellier Hérault. C'est quand même beaucoup. Il n'y a pas non plus 5-6 classes d'écart quand même avec certaines équipes du championnat, mais dans la forme actuelle du PSG et dans son état, on va dire, clinique et dans son besoin de points également pour aller récupérer la première place, voilà, quoi de mieux à domicile qu'un beau match contre Montpellier, hein. C'est quand même une belle affiche du championnat. Évidemment Mbappé buteur, mais bon, 1,47 c'est pas la folie, bien que c'est mieux que la victoire du PSG à 28. On peut sans doute combiner une victoire du Paris Saint-Germain avec au moins 2 buts dans la rencontre pour une cote à 1,41 au final. Comme je vous l'ai dit, j'imagine une victoire par 2 buts d'écart, 2-0, donc ce type de pronostic-là peut être intéressant. On enchaîne samedi avec Lorient qui affronte Lens. On n'en parle pas beaucoup, mais Lorient risque d'être dans la lutte pour le maintien jusqu'à la fin de la saison. Moi, je suis pas très confiant pour leur performance tout au long de la saison. C'est une équipe qui ne me dégage pas grand-chose. Il y a eu quelques victoires intéressantes comme face à Rennes lors du dernier match à domicile de Buzyn, ou encore le nul arraché sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais. Malgré ça, ça repose pas sur grand chose quand même. On voit une cote d'1,74 pour Lens qui est quand même assez nettement favori, un 4,28 pour les locaux. Et si on remet en perspective le fait que Lens à l'extérieur, ça concède quand même beaucoup de matchs nuls historiquement depuis la saison dernière, même lorsqu'ils ont été extrêmement performants en championnat, c'était souvent du nul à l'extérieur. Maintenant, les bookmakers leur donnent une cote d'1,74, c'est pour moi faible. Je m'attendais un petit peu plus à du 1,90 voire même du 2. Lens compte 12 points, ils sont en train de remonter en championnat, ils ont pu perdu depuis 8 rencontres, donc il y a une belle solidité qui a été retrouvée comme ce qu'on avait connu la saison dernière. Maintenant, on n'est pas encore au niveau des performances de la saison dernière non plus. Donc cette cote d'1,74, est-ce qu'elle est surévaluée par les bookmakers? Peut-être. Moi, je pense vraiment que ça vaut un petit peu plus, mais je pense également que Lens va s'imposer. Ils l'ont fait sur la pelouse de Strasbourg, 1-0. Lors du dernier match à l'extérieur, c'était 0-0 face au Havre. Ça va être un match très serré. Il y a vraiment un pronostic ici qui me semble intéressant à prendre. C'est nul ou Lens et moins 3,5 buts. Ici, on a une belle cote à 1,73. Clairement, ça devrait se jouer un but d'écart. Je pense qu'il y aura soit 1-0, 1 partout ou 2-1 pour Lens. En tout cas, ça devrait se jouer sur l'un de ces 3 scores-là, j'imagine. À 21h, on a l'un des chocs du week-end avec l'OM qui affronte le LOSC à domicile. Le LOSC qui a fait tomber Monaco la semaine passée. Un LOSC qui, depuis son match à l'extérieur, 1 partout sur la pelouse de Bollaert lors du derby, a pris un tournant dans sa saison, j'ai l'impression, au niveau mental. Ils ont basculé, il y a eu un déclic. Ils ont appuyé sur un bouton qui font que maintenant, cette équipe-là, elle est dans une autre dimension en termes d'état d'esprit. Et on sait que la qualité sur le terrain, elle est là. Il manquait l'état d'esprit pour aller chercher une certaine régularité
régularité et un standard de performance assez élevé. Et j'ai l'impression que Lille a débloqué ça. J'ai l'impression vraiment que on est à l'aube de quelque chose de très intéressant du côté lillois et qu'une série de résultats positifs peut s'enchaîner. Alors là, ils ont affronté Monaco à domicile, ils ont gagné. Ok, maintenant il va falloir aller se taper Marseille à l'extérieur, un OM qui va ronger son frein et qui n'ont pas joué la semaine dernière face à l'Olympique Lyonnais. Ils y peuvent rien les joueurs, hein. Donc c'est difficile de donner un pronostic sûr sur ce match-là. Je pense qu'il y a une légère value sur nul ou Lille à 1,57, mais je partirais plutôt sur le but pour les deux équipes à 1,62 étant donné la forme lilloise, les ambitions lilloises, le jeu lillois et le fait que Marseille à domicile est quand même obligé de lâcher les chevaux, que défensivement ils sont pas fiables mais que devant forcément au Vélodrome ils sont capables de marquer au minimum un but. Donc je partirais vraiment sur le but pour les deux équipes. Ça me semble être ici le pronostic le plus logique, le plus fiable, avec une cote quand même relativement intéressante. 1,62 c'est pas mal. Après en ce qui concerne le résultat, pour moi c'est vraiment du 50-50, donc petite value sur Lille ici. On enchaîne avec la journée de dimanche et à 13h, Lyon reçoit au Groupama Stadium le FC Metz. On sait ce qui s'est passé la semaine dernière pour les Lyonnais alors non pas sur la pelouse du Vélodrome, mais lors du trajet pour se rendre au Vélodrome. Fabio Grosso, sa blessure. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais cet incident peut avoir une incidence positive sur le groupe lyonnais. Les fédérés, je sentais une équipe quand même avec un gros déficit de confiance, de mental. Il leur fallait un but commun, il leur fallait un objectif, il fallait quelque chose pour les rassembler, parce qu'il y a, semble-t-il, beaucoup d'éléments qui créent des groupes dans cette équipe-là, dans ce club. Il n'y a pas vraiment d'unité autour du club, autour de la direction, autour du staff, autour du coach. Et clairement, l'incident à Marseille, alors c'est dramatique, on est d'accord, mais ça peut vraiment, je pense, souder les Lyonnais et vraiment les faire partir vers un objectif commun, l'envie vraiment de se rattraper, de lancer véritablement cette saison. On rappelle qu'on est quand même début novembre et que Lyon n'a pas gagné un match de championnat. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Lyon n'a pas gagné un match de championnat et on est au mois de novembre. C'est quand même du grand n'importe quoi lorsqu'on connaît le club qu'est l'Olympique Lyonnais. Ils ont eu des matchs quand même relativement abordables sur ces dernières semaines et ils n'ont pas profité pour prendre des victoires. Là, il y a Metz à domicile. Franchement, s'il n'y a pas de victoire ici, ça me paraît cause perdue pour la saison, sachant que Metz, c'est quand même l'effectif le plus faible de Ligue 1, je pense. Alors ils s'en sortent pas trop mal comptablement pour le moment. Leur début de saison a été globalement réussi, mais voilà, maintenant il y a quand même 2 niveaux d'écart avec l'Olympique Lyonnais. Ça doit se voir, même si sur le début de saison, Lyon, c'était compliqué dans le jeu. Là, comme je vous l'ai dit, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées, je vais partir sur la victoire de Lyon à 1,65. Ça me paraît être l'option la plus intéressante. Alors un match à but probablement, comme toujours avec Lyon, avec Metz. Des matchs spectaculaires, Lacazette buteur. Je vois bien un petit Lacazette buteur ici. On enchaîne avec le multiplex Liga à 15h et on commence par Toulouse. Le TFC qui affronte le HAC, le Havre à domicile. Cote à 2,11 pour Toulouse, 3,30 pour le nul, 3,30 pour le Havre. Les Toulousains qui ont été giflés sur la pelouse de Montpellier la semaine dernière. C'est compliqué, ils ont l'Europe dans les jambes, il n'y a pas eu de match la semaine dernière, donc là il y aura vraiment, je pense, la volonté pour Toulouse de prendre les 3 points à domicile. Ils sont capables de les prendre, le nul est probable aussi. Le Havre gagner à l'extérieur sur cette pelouse toulousaine, non, je n'y crois pas. Ici, j'ai envie de prendre Toulouse à 2,11, mais la probabilité du nul est somme toute très réelle pour moi. Donc je vais partir sur Toulouse ou nul, et vu les difficultés offensives qu'on a pu percevoir à de nombreux moments, le moins de 4-5 buts qui est logique ici. Donc Toulouse ou nul, moins de 4-5 buts, c'est une cote à 1,46. On est presque sur du 1,50 et une option relativement fiable sur ce match-là. J'ai été très critique avec les Strasbourgeois lors de mon analyse de leur match face à Rennes. Je les voyais prendre un gros score, au final ils prennent un point, un partout à l'extérieur, ce qui est un excellent résultat au vu de la forme actuelle, au vu de ce qu'on avait vu de l'équipe sur les dernières semaines. Maintenant, ce sera un bon résultat uniquement si à bonification par 3 points à domicile face à Clermont, qui est avant-dernier du classement. Autant dire que s'il n'y a pas victoire ici, ça va plonger Strasbourg vraiment dans une profonde crise, je pense, parce que là, tu affrontes Clermont à domicile avant-dernier du championnat, tu prends pas 3 points avec la morosité ambiante qu'il y a dans le club strasbourgeois depuis le début de la saison, le rachat par Blouko, le mercato fortement rajeuni, les performances, alors comptablement c'était pas trop mal, mais là ça commence quand même à devenir dangereux, mais les performances dans le jeu qui sont quand même souvent sans saveur, hein. Même la semaine dernière ils prennent un point, mais pour être dangereux offensivement, c'est compliqué. Maintenant, ce sera à domicile contre Clermont, il y aura moyen de faire du jeu, il y aura moyen de faire du spectacle. Il faut que Patrick Vieira trouve enfin son 11 titulaire, il faut qu'on progresse là-dessus du côté strasbourgeois. Ouais, je les vois pas perdre, honnêtement, ça va sans doute partir sur
sur Lyon ou nul et plus d'un 5 buts ici. Il y a une très belle cote, hein, vu ce que je vois, ouais, 1,87 pour Lyon nul et plus d'un 5 buts, c'est assez fou, vraiment. Je vais clairement prendre ça. Toujours à 15h, on a Nantes qui affronte le Stade de Reims. C'est un super match de Ligue 1 entre deux équipes qui réalisent un début de saison très très cohérent. Nantes est 7ème avec 14 points, Reims au-dessus 5ème avec 17 points, donc c'est vraiment un match du haut du classement entre deux formations. Allez, qui, je vais me mouiller, sont des prétendantes à l'Europe, honnêtement. Alors derrière les favoris annoncés du championnat, c'est des outsiders qui sont intéressants pour les 6 premières places. J'ai été vraiment impressionné par les Nantais dans ce début de saison. Ils avaient vécu une année dernière extrêmement compliquée. Maintenant, ils sont vraiment passés à autre chose. Dans le jeu, il y a un souffle totalement nouveau et beaucoup d'enthousiasme, même lors de la défaite la semaine dernière sur la pelouse de Lens 4-0. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu une première période qui était de grande qualité de la part des Nantais. Il y a juste manqué la finition, mais dans le jeu, ils ont su vraiment dominer cette équipe lensoise. Donc Nantes, je les vois pas perdre à domicile contre Reims. Je pense qu'il y aura un esprit de revanche par rapport à la semaine dernière. Reims à l'extérieur n'a perdu qu'un match, c'était 2-1 sur la pelouse de l'Homme lors de la première journée. Mais là, je les vois pas gagner non plus. En vrai, l'option la plus probable, objectivement, c'est le nul, ici à 3,30, et c'est la cote la plus élevée, hein. 2,84 pour Nantes, 2,34 pour Reims. 3,30 pour moi, vraiment, c'est le meilleur spot sur ce match-là, clairement. On pourrait partir sur une double chance, mais là, le nul à 3,33, il est trop beau ici pour pas le tenter en sec. But pour les deux équipes, et presque évidemment, puisque vu la qualité des deux formations, la cote est somme toute assez intéressante à 1,67. Mais le nul ici me fait vraiment de l'œil, 3,33, c'est le moment de tenter une belle cote. À 17h, on a Monaco qui est tombé la semaine dernière de 0 sur la pelouse de Lille, qui joue contre Brest, qui est tombé face à Paris également, donc deux équipes qui sont sur une défaite la semaine dernière. 1,68 pour Monaco, 3,95 le nul, 4,35 pour Brest. Est-ce que Brest va rentrer dans le rang après un début de saison vraiment tonitruant? Personnellement, je les attendais pas du tout à ce niveau de jeu, parce qu'en plus d'un bilan comptable réussi, en termes de jeu, c'était très bon du côté brestois. Maintenant, il va se déplacer à Monaco, qui n'a pas marqué. Alors c'est quand même incroyable que Monaco, vu la forme offensive qu'ils avaient depuis le début de saison, n'a pas marqué à Lille la semaine dernière. Ça va pas être le cas 2 semaines d'affilée, clairement. J'ai envie de croire à une belle partie avec deux équipes qui ont beaucoup de talent offensivement et de prendre un but pour les deux équipes ici à 1,58. On va terminer cette 11e journée de Ligue 1 à 20h45 par la rencontre entre Nice, le leader de Ligue 1, et Rennes. Rennes qui déçoit clairement. On les attendait à bien d'autres niveaux de performance vu le recrutement, vu les ambitions. Pour le moment, c'est un début de saison raté. Alors en Europe, c'est pas trop mal, mais en championnat, franchement, il devrait avoir beaucoup plus de points que ça. Un peu de match européen cette semaine, donc on aura des Rennais, je pense, bien revanchards contre Strasbourg la semaine passée. C'était une équipe qui était quand même très affaiblie physiquement, j'ai trouvé. Donc là, il y aura vraiment, je pense, un gros esprit de revanche. À Nice, voilà, c'est quand même assez incroyable ce qu'ils proposent depuis le début de la saison. Ils sont au-dessus de Rennes en termes de niveau de jeu, clairement. Ils sont au-dessus en termes d'équipe, en termes de projet de jeu, ils sont au-dessus. Donc fort logiquement, on a des Niçois qui sont favoris. Maintenant, est-ce qu'ils vont remporter cette rencontre? Le nul reste possible. Rennes, c'est une équipe qui est dangereuse, c'est une équipe qui va faire des gros coups cette saison. Peut-être qu'ils vont même aller gagner à l'extérieur et faire subir à Nice leur première défaite de la saison. C'est une possibilité. Je vais partir ici aussi sur un but pour les deux équipes parce que bon, même si Nice est solide, je pense qu'ils vont se faire bouger par Rennes. Ça va être un match intéressant. Je vais vous afficher le récapitulatif des pronostics que j'ai donnés dans cette vidéo. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que ça vous semble cohérent ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certains points? Bref, j'attends vos avis et rendez-vous sur Telegram pour la grosse cote à 10 du week-end. Pour rejoindre, c'est extrêmement simple. Lien en description, commentaire épinglé, je vous attends là-bas. Allez, passez un excellent week-end et on se retrouve très vite pour les prochains pronostics. Ciao, ciao.